Hello les migrateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Astrid qui est venue s'installer à Toronto voilà 5 ans. Elle a bossé pour l'équipe de NBA de Toronto, les Raptors. Elle a un blog où elle partage sa vie d'expatriée au Canada et elle est suivie par près de 7000 personnes sur Instagram. Et tu as de la chance parce qu'aujourd'hui, on part à sa rencontre. Alors viens avec moi, c'est parti! Je m'appelle Astrid Moulin, j'ai 31 ans, j'habite à Toronto depuis 2014. Je suis blogueuse, j'ai plusieurs casquettes en étant blogueuse parce que je travaille sur les réseaux sociaux, je fais aussi de la création de contenu. Je suis venue m'installer au Canada parce que je voulais apprendre l'anglais. C'est un défi personnel, ça faisait 4 ans que j'étais commerciale et quand j'ai fêté mes 25 ans, je me suis dit que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. De vivre un an à l'étranger, de découvrir une autre culture. Donc pour mes 25 ans, j'ai décidé ça et l'année d'après, je m'ai envolée au Canada apprendre l'anglais. Je suis arrivée le 1er juillet et le 2 juillet à midi, je visitais un appartement et à 20h, j'emménageais. Donc ça a été très rapide et j'ai emménagé avec 3 filles et j'ai commencé à travailler 3 semaines après dans un magasin. Quand je suis arrivée ici, j'avais un niveau d'anglais qui était très moyen. J'avais pas de potes, j'avais pas d'appart, j'avais pas de boulot. Je parlais aux gens dans le métro, je parlais à tout le monde. Je parlais aux gens, je voulais juste pratiquer parce que mon anglais était pas bon. Je savais que si je pratiquais, il allait s'améliorer. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la vie sociale. Parce qu'en fait, on est tellement occupés les dernières semaines en France où tout le monde veut nous voir et on veut voir tout le monde, hein. Mais on a plein de fêtes, on va boire des coups avec tout le monde. Et en fait, ça monte. Puis on a l'excitation du départ, puis on arrive ici et puis on n'a plus de potes. Et là, c'est dur parce qu'on a personne avec qui aller boire un coup, on a personne avec qui aller promener, on a personne avec qui appeler. Avec les 6 heures de décalage, on a aussi un peu la solitude parce que, à un moment donné, ils dorment en France et nous, on est tout seuls ici. J'ai vraiment été soutenue et ça, je le remercie encore. Je remercie ma famille, mes proches d'avoir agi comme ça avec moi. Mais j'ai pas réalisé en fait que pour eux, c'était difficile de me voir partir. Je sais que mon frère et ma sœur, ça n'a pas été simple aussi. C'est difficile parce que nous, on part et tout va être neuf ici, tout va être nouveau, on va découvrir. Et en fait, eux, le quotidien est le même sans nous. Donc ça demande aussi, ça demande un peu d'ajustement et de ne plus avoir la proximité. Donc en fait, ils l'ont bien vécu en tout cas face à moi. Ils m'ont soutenue à fond. Et après coup aussi, après plusieurs mois ou maintenant après plusieurs années, j'ai eu des conversations où j'ai même des amis très proches qui m'ont dit non, voilà, ça a été dur et ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivée, c'est les buildings. Je me rappelle le premier jour où je suis arrivée, moi j'ai grandi en Ardèche, dans un petit village de 5000 habitants. Et je me rappelle exactement le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivée de l'aéroport et que j'ai vu tous ces buildings et que je me suis dit ça va être chez moi là. Je m'étais pas renseignée plus que ça, j'avais pas de grosses attentes en fait, donc j'ai pas eu de gros chocs culturels ou de grosses surprises. Je savais que ça allait être fou, je savais que j'allais vivre des choses que je pouvais même pas imaginer, mais j'ai pas été déçue parce que j'avais pas d'attente irréalisable en fait. J'ai passé 4 ans en coloc avant de pouvoir me permettre d'habiter toute seule. Et vraiment, ça m'a changé la vie de savoir que je peux fermer la porte et que le monde extérieur est dehors et que moi je vis dans ma petite bulle. Voilà, où j'ai un petit peu des rappels de la France avec mes cartes, des cartes de voyage. J'ai de la chance que j'ai une chambre qui est hyper lumineuse aussi, qui est grande et j'ai des placards et plein de fringues. Et donc là, c'est mon espace de vie principal, mon canapé et ma cuisine où je crée ma cuisine française. J'ai quitté un job en France où j'étais commerciale. J'adorais mon job, j'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé une seule fois. Mais je m'étais très bien préparée en fait, au fait que j'allais pas trouver un job au même niveau. Et ça, c'est quelque chose aussi où j'ai eu beaucoup de conversations là-dessus avant de partir, où les gens, avant que je parte, ils me disaient « Mais moi, j'ai pas envie d'avoir un job sous-qualifié en fait quand je pars à l'étranger, c'est pour ça que je pars pas. » Mais en fait, c'est pas grave. Bien sûr que je vais avoir un job qui sera sous-qualifié, mais bien sûr, je connais pas le pays. Je maîtrise pas la langue. Et ils m'attendent pas. Enfin, qui je suis pour prétendre avoir un job au-dessus de tout le monde, quoi. Je recommande toujours aux gens, je leur dis, prenez un job qui sera sous-qualifié par rapport à ce que vous pouvez faire, mais qui va vous permettre d'un de créer votre expérience et deux de vous acclimater avec la culture.
Quand je suis arrivée ici, j'ai créé le blog, j'avais mon expérience de vente, mais j'avais pas du tout d'expérience dans le marketing, les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, en testant sur moi-même, j'ai appris et j'ai créé assez de valeur pour pouvoir le vendre en fait. Et j'ai commencé à travailler en freelance, j'ai commencé à travailler en tant que chargée de com, jusqu'au point où on est venu me proposer un job pour travailler avec les plus grosses équipes de sport de Toronto. Je fais de la création de contenu pour la boutique officielle du stade, donc du Scotiabank Arena, là où les Raptors et les Maple Leafs jouent. Mais ça a été une expérience de dingue. Et puis la fierté de se dire... J'ai grandi dans un petit village en Ardèche de 5000 habitants et je finis à travailler sur la campagne des Raptors pour la victoire du championnat de NBA. J'étais hyper fière de moi. C'est un grand écart et c'est surtout que ça montre que si on travaille, on peut arriver à faire plein de choses. Leonard makes it official. Now the Warriors just inbound and that's it. There's a new NBA champion and it's a team from Toronto, Canada. Toronto, Canada, we brought it home, baby. We brought it home. Masai touched on this. You are the all-time Raptor. You are a leader across many categories. But Masai said at this Donc j'ai créé le blog le 1er juillet 2014. J'ai d'ailleurs écrit le premier article dans l'avion quand j'étais en train de déménager ici. Sur mon blog, je partage mes expériences en tant que Française à Toronto. Donc je répertorie toutes les informations que moi j'aurais aimé trouver quand je suis arrivée. Quand j'ai commencé le blog en 2014, l'idée c'était vraiment de garder un journal de bord pour mon année ici. C'était un journal plus pour que ma famille et mes amis voient ce que je faisais ici. Et en fait, comme ça a pris et que j'ai eu pas mal de retours et des gens qui me demandaient plus de retours d'expérience, c'est une gymnastique parce que le blog ça s'arrête jamais. Le blog c'est ce qu'on voit en apparence, donc les articles qui vont être sortis et les photos qu'on poste sur Instagram ou les stories. En fait, c'est beaucoup plus que ça. On est en train de filmer une vidéo avec Théo, donc du mouton migrateur. Je vous partage plein de choses sur mon expérience, tout ça. Donc je vous invite à aller le suivre pour être au courant quand la vidéo sort. Ça t'aurait pas tardé. Voilà, je vous mets son nom ici. Fin juin, j'ai appris que je faisais partie d'une vague de licenciements. Et en fait, j'ai décidé quasiment instantanément que c'était le moment idéal pour moi de faire grandir le blog, de tout ce que je pouvais pas faire jusqu'à maintenant parce que j'avais un emploi à plein temps. Donc c'était le moment de le faire exploser et aussi de me créer le job sur mesure dont je rêvais depuis des mois, même des années. Et en fait, je me suis dit c'est l'occasion, je vais rebondir et en fait maintenant je suis libre de faire ce que je veux, quoi. Quelqu'un qui veut s'expatrier au Canada, je lui dirais fonce mais prépare-toi. Parce que ça dépend ce que tu recherches. Ne mets pas des attentes trop hautes, parce qu'à mettre des attentes trop hautes, de toute façon, de manière générale, on est souvent déçu. Prépare-toi à ne pas être prêt, mais prépare-toi aussi financièrement parce que ça t'apporte un peu de liberté. Et continue à ne pas écouter les gens qui te disent que tu ne peux pas faire des choses. Et continue à ne pas écouter les gens qui ont peur et qui veulent que tu aies peur avec eux. Je pense que voilà, laissez-vous surprendre, n'ayez pas peur, essayez. Et tout peut arriver de toute façon. Et que ce soit ici ou ailleurs, tout peut arriver en fait. Et ainsi se termine cette nouvelle vidéo. J'espère que l'expérience d'Astrid t'aura inspiré. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur le blog à friendsinto.com et sur tous les réseaux sociaux, principalement Instagram où je suis super active, @friendsinto. Dans tous les cas, je te mets tous les liens en description si tu veux rejoindre Astrid sur Instagram ou lire les articles sur son blog. Et si jamais tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et je te dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!